J'ai dîné samedi soir avec une femme que je ne citerai pas, qui est une réalisatrice célèbre, et qui est horrifiée de la situation. Mais elle m'a simplement dit, moi je ne peux pas voter Rassemblement. Ah mais ne me dites pas ça. Non, mais je termine, si vous voulez, que je veux bien que vous parliez tout seul. Oui, d'accord, mais Beaucoup de Français tout court. Oui, enfin bon, Mais non, pour beaucoup de Français, d'accord. mais Beaucoup de je vous Français dis, ne peuvent pas voter. non, mais ça c'est autre chose. Oui, oui. C'est autre chose, parce qu'elle a souffert de la Shoah. C'est une affaire. Ben, je témoigne d'une réalité, Oui, mais Gilles William. non, allez-y. C'est désagréable ce que vous Non, mais faites. allez-y. Bah, moi, je vous interromps pas, donc laissez. Bah, vous dites, moi, je vous rapporte un témoignage Oui, d'accord. qui est très intéressant d'ailleurs, ce témoignage, parce que cette dame, elle dit, en fait, je n'y arrive pas, et elle a avec le Rassemblement national un lien qu'elle avait avec le Front National, et elle n'arrive pas à se détacher de ça. Il y a quelque chose d'irrationnel, c'est tout ce que je veux vous Est-ce dire. que je peux vous répondre? Est-ce que d'autres gens peuvent parler aussi sur le plateau? Enfin bon. Vous êtes tout seul, Gilles William. Écoutez-moi, c'est le combat de ma vie, je suis obligé de vous répondre là-dessus. Pardon de vous le dire. Parce que l'immense majorité des Juifs français pensent comme moi. Vous avez eu un dîner élégant avec quelqu'un du monde artistique juif, je veux bien vous croire. Je vous dis maintenant, la position de Jakubowicz, qui dit oui, bien sûr, à supposer même qu'il ait raison, on a le droit de penser longtemps. Mais on le sait, vous avez raison. Entre choisir entre une grippe et un cancer, il faut réfléchir pendant longtemps. C'est pas le souci, je vous apporte un témoignage. Je ne conteste pas ce que vous dites. Je peux donner un témoignage. Je ne conteste pas ce que vous dites. Je peux donner un témoignage qui va dans le sens inverse, Pascal, et qui existe aussi. C'est un comédien célèbre lui aussi, juif également, qui en fait a fait son chemin de Damas vis-à-vis du RN, depuis notamment que c'est Marine Le Pen qui est à la tête. Oui, mais il est sans doute plus jeune. Ce que je veux dire, c'est que c'est une question aussi de génération. Je ne vais pas donner son âge, mais il est plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi. Et qui me dit justement qu'il a fait cette mue et qu'il a compris que ça n'était plus du tout la même chose. Et qui aujourd'hui est effaré d'entendre, et je pense que William a raison. Mais évidemment que William a raison, je ne conteste pas. Bon, enfin, voilà, il y a quelque chose qui me gêne fondamentalement. C'est que en 2001... Pardon de te citer, j'écris un livre qui s'appelle La tentation communautaire, dans ce livre 2001, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Et il était écrit noir sur blanc qu'un jour, proche, les Juifs français et Juifs seraient étrangers dans leur propre pays. Bien. Il y a eu, au même moment, hasard, les livres de Bensoussan. Il y a eu les livres de Taïev. Et c'est exactement, sur la nouvelle judéophobie. Donc tout ça, moi je l'ai vu, je l'ai relayé au Figaro, d'accord ? C'était en 2001, 2002, 2003. Or, j'aime bien entendre les gens qui aujourd'hui disent et qui sont choqués par ce qui se passe. Ils ont raison, comment ne serait-on pas par cette horreur ? Mais je me dis, mais pendant 20 ans, au début, non mais excusez-moi, il y a un moment donné où il faut quand même le dire. Mais tous ces gens-là, on y est. Oui. Et de la même manière, aujourd'hui, c'est le même mécanisme. C'est ça ce qu'essaye d'expliquer Gilles William. C'est le même mécanisme aujourd'hui qui leur disent « attendez encore ». Il y a 20 ans, ils nous disaient « attendez encore ». Et là, aujourd'hui, ils nous disent « attendez encore ». J'entends bien. Alors, je vous propose d'écouter M. Arfi du CRIF. C'est à chaque fois le même mécanisme qui est en marche. Je vous propose d'écouter. C'est quand même. Écoutez. Ça sert à quoi d'alerter les gens alors ? Bon. Là, ça va être intéressant de voir comment ils voteront, s'ils ont entendu ce que vous dites.